Quand tu nourris ton serpent dans un quartier populaire, tu ne sais pas que ce serpent pourra te piquer un jour toi-même. C'est chaud au sein du RHDP. Ça se tire à balles réelles. Ceux qui arrêtaient les gens hier pour jeter en prison se font arrêter aujourd'hui. Ceux qui hier suivaient les gens avec les bacards se font aussi suivre aujourd'hui. Oui, quand le tir repart vers l'envoyeur. Le président Babo a toujours dit, quand vous voyez des personnes qui sont en train de combattre un dictateur et que vous restez tranquille, sans rien faire, tout en validant les actions de ce dictateur, ne soyez pas surpris que le jour où il aura fini avec ses adversaires d'aujourd'hui, il tombe sur vous. Et comme vous n'aurez pas soutenu ceux qui se battaient hier et qu'il aurait déjà fini avec eux, vous serez seul à vous défendre. Aujourd'hui, les vrais partis d'opposition se battent contre la dictature, contre l'imposture, contre la malgouvernance, contre le mauvais caractère d'Alassane Draman Ouattara, et ceux de son camp trouvent que c'est normal et qu'il n'y a rien de grave. Mais seulement, quand Alassane Ouattara commence à s'attaquer à eux, quand le régime RHDP commence à s'en prendre à eux, en ce moment-là, ils se retrouvent dans les regrets. Mais ils vont donc appeler qui? Parce que là, ce n'est qu'un début. La vidéo que je vais vous montrer est une vidéo dont Hervé Djedje va essayer d'expliquer ici des problèmes qui se passent à l'heure actuelle au RHDP et qui nous laissent croire que les prochaines élections qui arrivent, que ce soit locales, que ce soit régionales ou bien présidentielles, vont vraiment fissurer ce parti, mais d'une manière pas possible. Et ça, c'est surtout s'ils perdent les élections en 2025, et comme nous savons qu'ils allons les perdre. La team, écoutez avec JJ. On va pas s'éterniser, pomper les cœurs pour sécuriser ce direct. Dans les inbox aussi, il faut que ça passe. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, soyez salués. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Bagbo Sankara, Sekou Touré, Chetnankra, la gâchette. Soyez salués depuis votre position. Partagez, partagez, parce que nous allons échanger. Voilà, nous sommes ici pour échanger. Donc, nous échangeons avec vous. Voilà. On va toucher plusieurs points comme ça de passage. Hein. On ne va pas s'éterniser sur un seul point. On va toucher plusieurs points comme ça. Donc, j'ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai partagée sur mon mur. J'ai fait ça sur TikTok et j'ai partagé ça sur ma page. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi. Je m'adressais aux gens du RDR, RHDP, qui sont aujourd'hui en train de pleurer pour leur sort. Quand nous, on était là et on leur disait, Alassane Draman Ouattara est un sorcier qui bouffe ses enfants. Parce que c'est que le sorcier qui peut bouffer ses propres enfants. Personne ne nous écoutait. Les gens étaient en train de dire qu'on était en train de raconter n'importe quoi. Nous étions dans le mensonge. On n'avait pas de preuves de ce que nous étions en train de dire. Or, on leur montrait ce qui se passait avec certaines personnes au RDR, RHDP. Des gens qui sont tombés. Des gens sont morts. Ils ont combattu avec Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, d'autres sont en exil. D'autres même sont en prison. Mais il y a quand même des gens, il y a quand même des hommes qui sont toujours derrière Alassane Draman Ouattara et qui continuent de raconter leur vie. Il faut leur dire que nous ne sommes pas en train d'affabuler. Vous voyez, dès que j'ai commencé le direct, c'est déjà bloqué. Parce que sur mon autre téléphone ici, je vois que vous mettez des cœurs. Vous voyez, je vois sur mon autre téléphone que vous mettez des cœurs. Mais je ne me vois là, sur mon téléphone ici, je vois plus des cœurs, je vois rien. Vous voyez? Je vous vois mettre beaucoup de cœurs, mais ici, je vois rien. Donc, Alassane Draman Ouattara mange ses propres enfants. Et il y a un RDR, RHDP qui commence à pleurer, il crie partout, au secours, comment on appelle, Mefa, Dosso est enlevé par des encagoulés. Ils sont venus le chercher.
C'est Dosso, Moussa qui a envoyé des gens. Je vous ai dit, dans le nord, ils sont en train de se bouffer. Ils sont en train de se bouffer. Et même dans le sud, partout sur le territoire national, ils sont en train de s'entretuer. Ceux qui disent qu'ils sont proches d'Alassane Draman Ouattara et ceux qui disent que eux, ils veulent travailler d'après eux pour leur population. Donc, il y a des camps qui s'affrontent. Tout ça à cause des élections. Tout ça parce que les municipales approchent. Tout ça parce que les régionales approchent. Donc, je tenais à dire, au lieu de venir parler du PPACI, au lieu de que des gens, les gars, partagez le direct et attaquer. Maintenant, là, je n'arrive plus à faire des directs. Et je n'ai pas envie de me fatiguer à faire des vidéos enregistrées, mais je vais commencer à faire des vidéos enregistrées parce que si mon direct est attaqué, je vais faire des vidéos enregistrées. Ouais, parce que j'ai remarqué que mes directs n'avancent plus là. Ça n'atteint même pas 100. Hein. Depuis un moment, c'est bloqué. Voilà, ils sont sur mon dos. Ils ne veulent plus que je fasse des vidéos pour dénoncer. Voilà. Donc, partagez. Amadou Cimetière dit Soumaoro Amadou. Amadou Cimetière dit Soumaoro Amadou. Il a été de ceux-là les plus virulents qui soutenaient Alassane Draman Ouattara. Nous avons vu Ahmed Bakayoko, qui était parmi les plus virulents, qui disait à Alassane Draman Ouattara, laisse-nous faire. Cette fois-ci-là, on ne demande pas ta permission. Il était prêt à en découdre avec qui que ce soit à cause d'Alassane Draman Ouattara. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez comment ils sont morts, ces personnes dont je vous parle. Aujourd'hui, ils sont en train de crier, oui, Mefa Dosso est enlevé par des encagoulés. Mais encagoulés là, qui les a mis en Côte d'Ivoire? Quand nous on disait qu'il y avait des encagoulés, vous étiez en train de dire que c'était faux. Quand nous on vous disait que des encagoulés se promenaient pour faire peur aux gens, pour aller enlever des honnêtes citoyens, c'est vous les mêmes là qui étaient là en train de dire c'est faux. Nous étions en train de mentir sur le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Mais voilà que vous-même, vos partisans commencent à crier au secours. Quand ça concerne leurs propres parents, c'est là qu'ils se rappellent pour crier au secours. Je vais dénoncer ça ici, pour dire, arrêtez la manipulation. Arrêtez de croire en Alassane Draman Ouattara. Il faut que cette fois-ci-là, nous nous mettons tous ensemble pour le chasser du pouvoir. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'il faut faire pour sauver notre nation. Tant que vous allez vous asseoir là, en train de dire comme ça ne nous concerne pas, ça concerne les autres, ce sont les opposants qui crient, nous on ne parle pas, nous c'est Alassane 50 ans, nous c'est Alassane 100 ans. Quand ça va vous atteindre là, fermez vos gueules. Parce que forcé, il va arriver sur vous. Il va arriver sur vous forcément, il va arriver sur vous. Donc voilà ce qui se passe. Donc ça c'est un premier point. Continuez à crier aux enlèvements. Continuez à pleurnicher pour les enlèvements. Nous, on continue notre route vers la victoire. Les élections sont là. Le président Laurent Gbagbo a choisi ses combattants pour aller sur les fronts pour les élections, pour aller en campagne, et il leur a donné un ordre. Gagner. Il a dit gagner. Il a dit gagner. Et ils vont pour gagner. Ils ne vont pas pour perdre. Ils vont pour gagner. Par la même occasion, il crée une cellule de surveillance des élections. Un organe qui va vérifier sur la bonne marche des élections, qui ne se substitue pas à la CEI, mais qui veille à ce que la fraude ne se fasse pas. Ça là, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Toi qui te fâches pour ça là, c'est que tu as un problème avec la tricherie. Toi qui te fâches pour ça, c'est que tu as un problème de fraude. Et donc tu ne veux pas voir cette cellule-là. Mais c'est tout le monde, chacun dans sa circonscription qui doit s'occuper de ça, qui doit regarder, qui doit veiller sur les élections et rapporter à cette cellule, à l'organe créé par le président Laurent Gbagbo, toutes les informations qu'il faut. Si quelqu'un se fâche contre ça, c'est qu'il a un problème, c'est que lui-même c'est un fraudeur. Laurent Gbagbo, il ne veut plus que ce qui s'est passé en 2010 se répète. Ce qui s'est passé en 2010, là où, dans des zones où il n'y avait que 100 000 votants, hein, et 100 000 inscrits, on trouve 160 000 votants. Donc 60 000 de plus qu'on ajoute
pour faire gagner Alassane Dramane Ouattara. Il ne veut plus que ça se passe comme ça. Et comme ce sont les élections qui ont envoyé, on va dire que ce sont les élections qui étaient comment on appelle, le déclencheur de la crise, de la guerre dans notre pays. Il ne veut plus que ça se répète. Donc cette fois-ci, il met une cellule. Si le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas gérer une cellule pour surveiller, lui, il met une cellule pour surveiller. Pour ne plus jamais qu'il y ait la tricherie, la fraude dans les élections. Ça ne sera pas parfait partout, mais au moins c'est déjà un départ, c'est déjà quelque chose d'important à saluer. Donc je souhaite ici que chacun soit le gendarme de sa circonscription, son bureau de vote. Chacun soit le gendarme de son bureau de vote. Ça c'est un autre message que je veux vous lancer à travers ça. On continue dans nos propos en disant, voilà que, comment on appelle, Alassane Dramane Ouattara continue de distraire le monde. Voilà qui continue de distraire le monde parce que il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Les 1 milliard promis à la jeunesse, les 1 milliard jusqu'à aujourd'hui ne sont pas visibles. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui dire qu'il a reçu 1 milliard. Et ils ont commencé à faire circuler des liens pour dire que eux, ils ont eu les 1 milliard. Chacun n'a qu'à aller chercher pour lui. Mais quand toi tu dis que tu as eu 1 milliard, est-ce que Alassane Dramane Ouattara t'a dit que c'est à chacun il donnait 1 milliard? Il a dit par jour il va donner 1 milliard, mais est-ce qu'il a précisé que c'est à chacun? Donc toi-même qui publie ce lien en ajoutant que j'ai eu pour moi là, toi, tu es un menteur parce que tu ne dis pas combien tu as eu, tu dis pas comment tu as eu, tu ne dis pas où tu es passé pour avoir. Donc, c'est le mensonge. Ils sont toujours dans le mensonge et nous allons toujours dénoncer ce mensonge. C'est ça qui est la vérité. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus jamais nous mentir. Nous, on suit le président Laurent Gbagbo qui a parlé d'élection. C'est lui, on suit. Voilà. Sa doctrine, comment on appelle, son idéologie, surtout. Son idéologie, c'est le bulletin de vote. C'est les élections. C'est ça. Pour lui, c'est ça sa vision. On n'a qu'à aller voter. Il n'est pas dans les bagarres, il n'est pas dans les problèmes, il n'est pas dans les guerres. Lui, c'est d'aller voter. Lui, c'est d'aller voter. Mais Alassane Dramane Ouattara, là, lui, il est en train de préparer la guerre. Parce que lui, il est tout le temps, il sait que politiquement, il est nul. Il le sait. Et il sait qu'il a perdu beaucoup de soutien. Depuis un moment, ces hommes l'ont lâché. Beaucoup l'ont lâché. En tout cas, ceux qui sont là, lui-même, il sait qu'ils ne sont pas sincères avec lui parce qu'ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour leur poste. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de remplir leur compte en banque. Sinon, ils ne sont pas là par conviction. Ils ne sont pas là par amour. Ils ne l'aiment pas. Ils ne sont pas avec lui. Et il le sait. Je le dis, il le sait. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, il le sait. Donc vous verrez que Alassane Dramane Ouattara va continuer à se plaindre pour dire à ces hommes d'aller chercher la victoire, pour aller arracher la victoire. Mais ils ne sont pas, ils sont pas populaires. Ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas du tout populaires. En Côte d'Ivoire, ils ne sont pas populaires. C'est pour ça que le travail de fourmi doit être fait. On doit rentrer. Le porte-à-porte doit être à la page. C'est-à-dire maintenant, là, ça n'a qu'à être du porte-à-porte. Il faut aller parler aux vieux, il faut aller parler aux jeunes, parle aux femmes, parle aux nouveaux majeurs. Va discuter avec eux. Il faut qu'on gagne, comme le président Laurent Gbagbo a dit. Donc, je tenais à insister sur ce point-là. Voilà, sur ce point en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Je vais aller un peu au Mali. Alors, il s'agit de quoi pour le Mali? Le Mali, il y a, comment on appelle, des véhicules qui ont été bloqués par les FAMA. Ces remorques transportaient des caterpillars et des outils. Et les FAMA les ont arrêtés vers Tombouctou. Je vous l'ai dit ici que, vous voyez, quand on dit de ne pas s'ingérer dans les guerres des autres ou dans les politiques des autres, il y en a qui pensent que
on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on veut dire. Lorsqu'on arrête ceux qui convoyaient ces engins, comment on appelle, ces machines, ces caterpillars, lorsqu'on les arrête, on constate que la plupart sont des Soudanais. Que viennent chercher des Soudanais au Mali? Le Soudan n'est pas le voisin immédiat du Mali. Que viennent faire les Soudanais au Mali avec des remorques sur lesquelles se trouvent des machines, des caterpillars? Des caterpillars pour creuser. Pour creuser quoi? Pour creuser l'or. Pourquoi on amène des Soudanais pendant qu'au Soudan, il y a une grosse crise qui est là-bas actuellement et on les ramène au Mali? Ils créent des crises, ils donnent les moyens à ceux qui veulent liquider pour leur dire travaillez pour nous, sinon on vous abandonne à votre propre sort. Et donc ils les transportent pour les amener dans un autre pays comme le Mali, parce que c'est le Mali qui veut déstabiliser à tout prix. À tous les Kendjous, ils veulent déstabiliser le Mali. Donc ils amènent les Soudanais pour pouvoir déstabiliser le Mali et se payer eux-mêmes sur le terrain avec ces machines, c'est pour creuser l'or, pour se payer. Donc ils les amènent. Un autre chargement était rempli de motos. Les mêmes motos destinées au terreau, c'était rempli de motos. Pourquoi ils envoient tout ça au Mali? J'ai dit que la déstabilisation du Mali n'allait pas être abandonnée de sitôt. Les gens ne sont pas prêts à laisser Assimi Goïta continuer ce qu'il fait. Parce que ce qu'Assimi Goïta est en train de faire là, ils savent où ça va terminer. Eux-mêmes, ils savent où ça va finir. Ils savent qu'Assimi Goïta est dans un processus qui ne va pas les arranger. Donc, ils ne sont pas prêts. Ils vont faire jusqu'à leur dernier souffle. Ils vont continuer à chercher à nuire au Mali. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Vigilance, vigilance, vigilance.